New Radio. Cette année encore, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions. Des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec, tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2025. Et comme l'an passé, ce calendrier sera aussi pour vous l'occasion de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, rendez-vous à la fin de cet épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Salut à tous et salut Christelle. Salut Jean-Michel. Objectif Québec, le calendrier de l'avant 2025, roulement de tambour, c'est l'avant-dernier. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait vraiment. C'est fou, même quand tu fais le roulement de tambour, on dirait que tu manges un chocolat. Mais non, je fais pas une fixette. C'est notre avant-dernier rendez-vous pour cette année. Vu le nombre de questions qui nous ont trouvées cette année, j'ai pas de doute qu'on se retrouvera encore l'année prochaine. Mais on va quand même essayer de savourer ces 2 derniers rendez-vous ensemble. Si tu es prête, the fameux jingle. Yes. Et on lance l'avant-dernière question. C'est parti. Question d'actualité. Je suis sûr que tu as la réponse. Christelle, qui est donc Soraya Martinez Ferrada? On sait quand est-ce que les questions ont été faites. Oui, alors celle-là, oui, pour le coup, oui. Ouais. On a un doute. Bah déjà, c'est une femme politique. Une femme politique qui est issue de l'immigration, qui est née au Chili, qui est arrivée très jeune au Québec. Mais c'est son parcours politique qui est intéressant parce qu'elle a été tour à tour députée fédérale, elle a été aussi ministre et elle a été élue début novembre mairesse de la ville de Montréal. Donc c'est d'autant plus symbolique. Alors déjà de son parcours, c'est quelqu'un qui a fui son pays à un moment donné, mais c'est la première mairesse à Montréal issue de l'immigration. Ouais. Et c'est symbolique. Et je trouve que son parcours, c'est finalement là, il arrive à point nommé et il reflète un peu l'image du Québec d'aujourd'hui, c'est-à-dire un Québec qui est ouvert, qui est pluriel, qui est tourné vers l'avenir. Et qui est toujours très fier de sa diversité. Je pense que c'est surtout ça que Soraya inspire là. Et il y a une chose qu'on peut dire aussi dans cette image du Québec que cette élection nous dévoile, et c'est les autres élections. C'est-à-dire que Soraya Martinez Ferrada succède à Valérie Plante. C'est-à-dire que c'est une mairesse qui succède à une mairesse. Quand on voit, nous, les difficultés qu'on a en France à faire de la place aux femmes dans le monde politique et dans les décisions, que ce soit politique, en entreprise, et ainsi de suite, on voit que c'est plus simple ici. Et moi, à titre personnel, je me souviens avoir fait un podcast il y a quelques années avec Julie Lemieux, qui est aussi la première mairesse d'origine transgenre sur tout le continent nord-américain. Voilà. Et c'est au Québec que ça se passe. Elle est mairesse de Très-Saint-Rédempteur. Le nom m'avait fait marrer. Voilà et tout. Et voilà. Le Québec est aussi une terre d'ouverture, de progrès. Tout est possible. Et cette élection de Soraya Martinez Ferrada, elle est, t'as raison, sacrément, symbolique. C'est quelque chose. L'histoire est belle. Je veux dire, elle n'est pas arrivée là non plus par hasard. Et puis, elle a fait depuis longtemps sa place. Elle a prouvé aussi ce qu'elle valait, je pense. Après, rien à voir avec les appartenances politiques. On souligne vraiment le parcours, la diversité. Et oui, elle a été élue. C'est Madame le maire, je sais pas comment on dit au Québec, je sais pas, la mairesse. Je crois qu'on dit mairesse, mais parce qu'en France, on s'est battu à une époque, je sais même pas encore si c'est d'actualité. À une époque, j'entendais qu'il fallait dire Madame le maire. Avant, on disait mairesse, mais je sais pas en fait si c'est. Ouais, je suis pas persuadé. J'ai un peu l'impression que chacun fait un peu comme il veut. Bien. C'est un peu comme auteur, autrice, va savoir. Après tout, chacun fait comme il veut et c'est pas plus mal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on lui souhaite bonne chance. Ah oui, vraiment. Merci beaucoup, Christelle. À demain. Ciao, ciao. Hey!
C'était ben du fun, non ? En tout cas, c'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet avant québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Transat mettent en jeu un billet aller-retour France-Montréal. Ouais, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Transat, rendez-vous sur la page Facebook d'Objectif Québec. Ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais entre vous et moi, ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Ensuite, vous y trouverez une publication annonçant ce grand concours de Noël. Il vous suffira alors d'écrire « Je participe » en commentaire de la publication et hop, le tour est joué. Et si vous voulez vraiment, mais alors vraiment mettre toutes les chances de votre côté, eh bien vous pouvez les doubler ces chances. En plus de commenter « Je participe » sous la publication, il suffit de la repartager et même de repartager les publications quotidiennes annonçant chaque épisode. En n'oubliant pas toutefois de nous taguer afin que l'info remonte jusqu'à nous. Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu pour effectuer le tirage au sort. Le gagnant sera quant à lui annoncé le 25 décembre prochain. Très bon temps des fêtes à tous.